Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger étaient réunis à Niamey pour la deuxième conférence de l'ALG. La sécurité était au cœur des travaux. Au Nigeria, le secteur aérien est en proie à des difficultés. Les détails sur les défis auxquels doit faire face ce secteur au cours de cette édition. Grève des agents des collectivités de la ville de Niamey au Niger, un mouvement social engendré par des arriérés de salaire. Mais tout d'abord, en Libye, les forces armées du général Khalifa Haftar ont annoncé avoir repris la ville de Ganfouda à l'ouest de Benghazi. Cette localité est considérée comme une ville clé des milices terroristes locales, dont certaines sont affiliées au groupe État islamique et Al-Qaïda. Il y aurait néanmoins 2 zones du centre de la ville qui seraient toujours détenues par des groupes terroristes. La deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma s'est tenue à Niamey au Niger le 24 janvier. 3 pays membres de cette organisation se sont entendus sur la création d'une force multinationale de sécurité. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso unissent leurs forces dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational. Réunis à Niamey ce 24 janvier 2017 à la deuxième conférence extraordinaire de l'ALG, l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma, ces 3 pays du Sahel ont décidé d'une stratégie commune pour faire face aux défis sécuritaires. Les chefs d'État réaffirment leur engagement à soutenir le rôle actif du G5 Sahel dans la sécurisation et précisent que la force multinationale de sécurisation du Liptako-Gourma, FMS-LG, est une composante de la force conjointe du G5 Sahel dont la création a été décidée par les chefs d'État lors de leur sommet tenu le 20 novembre 2015 à N'Djamena, en République du Tchad. Le Liptako-Gourma est une région située à cheval sur les frontières communes Burkina Faso, Mali et du Niger, couvrant une superficie de 370 000 km². Issoufou Mahamadou du Niger, Rochmark Christian Kaboré du Burkina Faso et Modibo Keïta, Premier ministre du Mali, ont ainsi adopté la révision du traité constitutif de cette organisation. Selon les chefs d'État, cette révision permettra au pays de relever les défis, principalement ceux de la paix, de la sécurité dans la bande sahélienne. Nous avons décidé nous-mêmes de prendre l'initiative de cette évolution, de la mutualisation de nos moyens de renseignement, de nos capacités opérationnelles pour faire face à la situation sécuritaire dans cette zone. C'est sous notre impulsion que nos experts, nos chefs d'état-major et nos ministres se sont réunis et nous ont fait les propositions par rapport au concept opérationnel qui doit être utilisé pour le retour de la sécurité, pour endiguer l'insécurité dans cette zone du Liptako-Gourma. Plus ancienne institution de coopération de la sous-région, l'autorité du Liptako-Gourma est une organisation créée en décembre 1970. Elle a pour mission de promouvoir et mettre en valeur les ressources minières, énergétiques, hydrauliques et agro-pastorales du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au Nigeria, le secteur des transports aériens joue un rôle clé dans l'économie du pays. Il se concentre autour de 4 aéroports. Et quels sont les défis auxquels sont confrontés ce secteur? Élément de réponse avec Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, le secteur des transports aériens doit faire face à de nombreux défis. Les difficultés financières des compagnies ont pour corollaire des retards de vol et des annulations de voyages. Pire, dans certains cas, les compagnies suspendent leurs opérations. Pourtant, les autorités nigérianes voulaient faire de Lagos un hub sous-régional il y a quelques années. Certaines compagnies internationales ont arrêté de desservir le pays. Je crois que le Nigeria n'a pas suffisamment investi dans le secteur du transport aérien. Vous avez évoqué les distances entre les villes qui sont très grandes et des routes qui ne sont pas très bonnes entre ces villes. Mais à l'image de l'aéroport d'Abuja, le Nigeria n'a pas beaucoup investi.
dans ce mode de transport. Mais ce n'est pas ça le problème le plus grave. Le plus grave, c'est la gestion interne des entreprises. Et il y a un élément supplémentaire, c'est la crise économique globale qui frappe le pays et qui fait manquer aujourd'hui de devises au Nigeria. Il y a des compagnies aériennes qui refusent aujourd'hui de rallier le Nigeria parce qu'elles sont incapables de facturer leurs bénéfices en dollars. Le Nigeria doit relever le défi des infrastructures pour se positionner sur le marché du trafic aérien sur le continent, à l'image du Maroc et de l'Éthiopie. Les autorités ont annoncé la fermeture de l'aéroport d'Abuja pour cause de rénovation durant 6 mois. Sa piste d'atterrissage est jugée défaillante et dangereuse par le secrétaire d'État au transport aérien, Adi Sirika. Il faut continuer à investir dans le secteur du transport aérien, il faut réhabiliter les aéroports, mais il faut également regarder dans les entreprises qui sont dans le secteur. L'État a manifestement recapitalisé beaucoup d'entreprises, mais elles ne se sont pas redressées pour autant. Ça veut dire qu'il y a un problème de management interne de ces entreprises qu'il faut revoir. Donc il faut que la régulation du secteur du transport aérien soit plus efficace. Au Nigeria, les distances entre les grandes villes ouvrent plusieurs opportunités de marché pour les transporteurs. Cependant, avec la crise économique, certaines compagnies sont au bord de la faillite. En septembre 2016, l'état d'urgence a été réclamé par les députés afin de sauver près de 160 000 emplois dans le secteur. En attendant la fin des travaux à Abuja, les vols seront transférés à Kaduna, à 200 km de la capitale fédérale. Au Niger, un mouvement de contestation sociale s'est emparé de la capitale Niamey depuis le 23 janvier. Les agents des collectivités de la ville exigent le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. Ils ont donc entamé une grève de 5 jours sans service minimum. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar. Bureaux refermés, cours désertés par les agents, c'est le constat dans les différentes municipalités de Niamey. Les travailleurs des collectivités territoriales de la capitale du Niger sont en grève de 5 jours depuis le lundi 23 janvier 2017. Ils attendent par cet arrêt de travail obtenir le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. Un travailleur, dès la fin du mois, s'il n'arrive pas à avoir son émolument, c'est des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup d'engagements auxquels vous devrez faire face. Il y a les frais de loyer qu'il faut payer, donc, et il y a les frais d'électricité, l'eau, la nourriture. Et depuis le mois de juin, c'est le dernier salaire qu'on nous a payé, depuis le mois de juin. Donc depuis lors, rien ne nous a été versé jusqu'à cette date. Donc ce qui fait 6 mois en 2016 et il y a le mois de janvier encore qui s'annonce. Donc au total, nous on peut comptabiliser 7 mois d'arrêt de salaire au niveau de la ville de Niamey. Ces 2000 agents des 5 arrondissements communaux et de la mairie centrale de Niamey sont à leur énième mouvement de grève. Cette grève de 120 heures des travailleurs des collectivités de la ville cause beaucoup de désagréments aux usagers des services de la mairie. Moi, c'est l'homme d'affaires, je fais des marchés ici des fois, etc. Mais si venir sans grève, vraiment, je ne suis pas très content. Si la mairie est en grève, tout le pays est en grève, tous les capitales sont en grève. C'est la mairie qui amène tout. Seule la mairie ne peut rien faire dans les capitales. Donc c'est la mairie qui fait tout. Le gouvernement de faire un effort pour régler ces pauvres gens. Cette grève me pénalise énormément. Cela fait 3 jours que je quitte le quartier Lazare pour venir ici. Je suis transporteur et je dois mettre à jour mes documents, mais je viens et je ne trouve personne pour s'occuper de moi. Conscients du problème, les autorités du pays entendent trouver une solution dans les meilleurs délais afin que la sérénité revienne au niveau de la mairie centrale. En attendant, les grévistes composés essentiellement d'auxiliaires entendent poursuivre le mouvement d'humeur jusqu'à satisfaction. En Égypte, une librairie mobile sillonne les rues du Caire. Il s'agit de la Booksbike. Les initiateurs de ce projet désirent encourager les résidents des quartiers défavorisés à la lecture. Oumou Kalsoumba. Pour Mohamed Badr et Ader Mansour, tous les moyens sont bons pour inciter à la lecture. Avec leurs maigres économies, ils ont eu l'idée d'acheter une moto et d'accrocher juste derrière une grande caisse pour y ranger les livres. Quotidiennement, Mohamed et Ader sillonnent les quartiers de la capitale égyptienne et livrent sur commande des ouvrages aux férus de la lecture.
On a constaté que les gens lisent de moins en moins à cause d'Internet. Alors on s'est dit pourquoi ne pas inventer une librairie mobile. Avec un vélo et un chariot derrière, on transporte facilement les livres. Nous nous sommes assignés comme mission de faire la promotion de la lecture, surtout chez les enfants. Booksbike, la librairie mobile, est divisée en 2 compartiments. Une partie qui comporte des livres d'adultes et une autre réservée aux livres pour enfants. Leur objectif est d'encourager les résidents des quartiers défavorisés à la lecture, surtout les enfants. Une initiative saluée par de nombreux Égyptiens. J'avoue que je ne lisais presque pas. Grâce à Booksbike, je suis même devenu un passionné de la lecture. C'est une bonne initiative. Les autorités devraient encourager les initiateurs du projet. Désormais, j'achète des livres à mes enfants à moindre coût et je n'ai pas besoin de me déplacer. Mohamed et Ader ambitionnent d'ici la fin de l'année 2017 d'avoir au moins 5 librairies mobiles afin de servir une plus large population. Ils invitent les autres pays à suivre cet exemple car ils estiment que la littérature est le pilier de la démocratie et du développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.